Du coup, moi, ça fait 2 ans que je suis à Sucréa en DG1. C'est une super école, c'est un peu comme une grande famille. C'est bien parce que c'est très ouvert, on peut vraiment, au niveau créativité, faire beaucoup de choses. On pousse aussi à se cultiver, à aller voir plus loin et j'ai vraiment évolué au niveau même de mes connaissances artistiques. Et puis, l'école, on est très bien encadré, les directeurs sont géniaux. Les intervenants, donc qui sont nos professeurs, ils sont toujours là, ils ont toujours envie de partager leur savoir et ça fait vraiment plaisir et je pense pas qu'on trouve ça beaucoup aujourd'hui dans d'autres écoles. Je pense que si vous hésitez à venir à Sucréa, venez au JPO et ça vous montrera un peu l'ambiance et comment on travaille ici. Puis c'est aussi une école qui nous permet d'avoir des stages chaque année à partir de la DG1, enfin, qui sont des expériences vachement enrichissantes pour les années futures en tant que professionnels. Les JPO nous permettent de partager tout ce qu'on a fait durant l'année. Réaliser tout ce qu'on a pu produire en un an et vraiment voilà ce que ça a pu nous apporter et de façon globale aussi, même pas au point de vue personnel, c'est par rapport à toute une classe quoi. On fait pas une exposition personnelle de nos projets et plus du travail d'ensemble et ça c'est génial. La thématique de ces journées portes ouvertes, c'était le voyage, proposé par Tommy et Céline, donc les commissaires d'expédition. Donc l'idée dès le début c'était de représenter différentes promotions sous forme d'îles et de créer une espèce de map monde. L'idée principale c'était d'évoquer un univers ancien, donc à la Jules Verne, mais au fil de l'avancement du projet, on est parti sur quelque chose de plus abstrait au niveau des îles. Donc on a essayé de moderniser la fresque en ajoutant de la couleur, des croix qu'on retrouve au sol. Fresque, on l'a choisi par rapport au voyage, donc c'est le thème principal des JPO. Et donc c'est une gravure, enfin c'est un effet gravure en fait, on a voulu moderniser tout ça. On fait avec des rappels de couleurs du bleu qu'on peut voir un peu tout au long de l'expo. Et voilà, on est intervenu ensuite nous à la peinture manuellement. On est intervenu dessus, par exemple pour faire un aplat entièrement bleu. On a mis des petites croix pour rappeler un petit peu le sol et pour rappeler un peu, pour faire une ligne directrice en quelque sorte. Wanda qui était un artiste et affichiste grenoblois dans les années 40, sur la région de Grenoble. Donc il nous a confié à des étudiants de première et deuxième année l'exposition. Il a toujours voulu être un artiste, mais à cette époque il n'a pas pu vraiment exprimer son art, du coup il l'a exprimé à travers la publicité. On a voulu essayer de rassembler son univers dans cette exposition. Et donc avec comme principal thème Grenoble, que des affiches de la région en rapport avec la ville de Grenoble, avec le ski et tout ça. Et la vie étudiante aussi, ainsi que des packaging en volume, qui sont des boîtes de café de cacao.
fini, après avoir tout fini les pochoirs et gratter toute la planche et l'avoir peinte, ça a permis de faire les grandes affiches, les grands panneaux pour prévenir de la journée porte ouverte des 3 jours de Subcréa là. En un mot, Subcréa, c'est une famille. Une ouverture d'esprit. Un grand appartement. Famille. C'est dur de résumer en un mot, mais je dirais nos passions. C'est la découverte des travaux des étudiants. La solidarité. Une bonne ambiance de travail dans laquelle on peut être productif.